Et si je vous disais que votre corps fonctionne parfois comme la SNCF? Pareil à une rénovation régulière du réseau ferroviaire, nombreuses sont vos cellules qui se divisent pour en créer de nouvelles et vous maintenir jeune. Pour ce faire, votre ADN, les rails de votre réseau, doit être dupliqué avant chaque division. Un complexe de molécules appelé machinerie de réplication se déplace alors sur votre ADN pour le copier, un peu comme un train passerait sur un rail. Vous avez l'image. Cependant, pour rénover le réseau, ce train se voit obligé de momentanément démonter les rails, ce qui les rend très fragiles. C'est là que des mutations, des cassures peuvent survenir. Ces mutations ne sont pas forcément délétères, mais si elles ne sont pas réparées, ça dérègle tout le réseau et ça peut causer des cancers. Aussi, en plus de votre train de réplication, il existe un train de réparation. Ce train-là reste généralement à quai, sauf lorsque des dommages sont détectés. Quand il démarre, pour éviter qu'il ne rentre dans l'autre train, on a alors besoin d'un aiguilleur qui s'appelle le checkpoint. C'est lui qui va détecter les dommages sur l'ADN, puis dire au train réplication de s'arrêter pour permettre au train réparation d'intervenir. Un joli ensemble bien huilé qui fonctionne aussi bien que la SNCF. Tan, tan, tan. Et oui, comme pour la SNCF, ce n'est en fait pas infaillible, d'où les cancers. Des chercheurs se sont récemment rendus compte qu'une partie des molécules de réparation bloque la mise en place du checkpoint. Un peu comme si les agents d'un train refusaient d'écouter leur aiguilleur parce que c'est jour de grève. Mon travail consiste à comprendre pourquoi ce train réparation fait grève et ce que ça implique. Comme je ne peux malheureusement pas juste demander à mes cheminots molécules leurs revendications, je ruse. Je retire tour à tour le conducteur, la technicienne, le contrôleur. Je modifie leurs horaires ou augmente leur salaire pour essayer de déterminer ce qui les incite à faire grève. Mon hypothèse actuelle est qu'en détectant des dommages sur l'ADN, l'aiguilleur s'emballe. Le train de réparation est alors obligé de baisser le son de la radio pour comprendre ce que veut lui dire l'aiguilleur et ne pas rester bloqué. Et c'est là que comprendre exactement comment il baisse le son devient intéressant. Parce que si on arrivait à bloquer ce mécanisme chez les cellules cancéreuses, cela empêcherait le train de réparation de ces cellules de fonctionner. Les cellules cancéreuses n'auraient alors plus de moyens de réparer leurs cassures, qui s'accumuleraient jusqu'à leur être létales. Finalement, mieux vaut peut-être parfois un train bloqué qu'un train mal aiguillé.